Troisième volet de la question si essentielle, que faut-il placer dans le cœur d'un enfant pour qu'il se développe harmonieusement et devienne un homme? N'oubliez pas de réécouter ce que j'ai déjà affirmé dans les 2 premiers volets, et j'enchaîne ici avec les vertus à développer chez l'enfant. La première, c'est la franchise, ce qui revient à lui donner le goût de l'honnêteté, appelé à couvrir de son manteau toutes les actions de son humanité. Une bêtise accomplie dans un coin, une mauvaise note obtenue, une désobéissance, tout cela doit être reconnu par l'enfant, même sur fond de pleurs, rapidement étanchés, je l'espère, par la tendresse des parents qui ne doivent jamais dramatiser ni culpabiliser l'enfant. Je poursuis. La jalousie et l'envie, qui bien souvent se disputent le cœur de l'enfant, doivent être sévèrement combattues. Un cadeau pour l'anniversaire du petit ne doit pas bouleverser le cœur du plus grand. Apprenons-leur à se réjouir de la joie des autres. Ce point est capital. Il faut parvenir à ce que les enfants soient contents de ce qu'ils ont, comme jouer, plus que de ce qu'ils espèrent avoir un jour. Mais oui, on doit éduquer l'enfant, quel que soit son caractère, à se contenter de ses jouets, de ses habits, en maîtrisant le plus possible ses éventuelles soifs et caprices. Il faut aussi développer en lui, en elle, la vertu de courage et même d'audace. Parents parfaits, confiez-leur des responsabilités. N'ayez pas peur de les lâcher en plein vent et même en pleine bourrasque. Montrez-leur que vous leur faites confiance et posez-leur beaucoup de questions en les obligeant à réfléchir par eux-mêmes, notamment quand il faut trouver une solution à un problème. Qu'en penses-tu, mon chéri? C'est une façon de former leur jugement et de les orienter aussi dans le bon sens. C'est par des exercices répétés que la personnalité se forme. N'oubliez pas également de leur demander leur aide pour les choses les plus simples de la vie, comme de mettre la table. Et tant pis s'ils cassent un couvert, rien n'est grave. Demandez-leur aussi, dès que l'âge le permet, de faire les courses pour la voisine d'à côté, d'affronter l'inconnu, de répondre pour vous au téléphone, d'écrire une lettre à la vieille tante qui est toute seule. Et ne laissez pas passer sans correction la laideur de l'impolitesse et de la vulgarité. À bientôt!